السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères, mes sœurs, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense d'être toujours fidèle au rendez-vous, mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment et grandement. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسين، محمد، فاليري، بابا ريان، ما شاء الله، فاليري، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته à tous et à toutes. بارك الله فيكم, un grand merci. N'hésitez pas à partager ce live, bien sûr. C'est une sadaqa et puis ça incite les autres à venir se rapprocher d'Allah et se protéger aussi de beaucoup de choses. Subhanallah, le savoir est une protection. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, que la paix soit sur vous. Amin ya Rabbil Alamin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wiza dit que c'est une vraie thérapie, c'est live. Alhamdulillah, mes migraines vont mieux. Voilà, c'est des passages comme ça dans le mois où je vais tomber malade. Alhamdulillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et que la paix soit sur les musulmans et les non-musulmans. Qu'Allah vous récompense grandement et généreusement et noblement pour votre présence, pour cette belle fidélité, cette belle fraternité que l'on passe ensemble autour du Coran. Les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques. Lorsqu'elles pénètrent le cœur et lorsque le croyant vit ces versets et les met en pratique. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous permettre, c'est vraiment grâce à lui que nous sommes ici présents à travers ces lives, le live du vendredi, du samedi et du dimanche, quand Allah me le permet. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous permettre de méditer le Coran, de méditer les versets d'Allah Azza wa Jal, et puis de méditer surtout cette jolie sourate, sourate Luqman. Et Allah Azza wa Jal a voulu mentionner son nom, son prénom dans tout le Coran. Il a choisi, subhanallah, cette personnalité, la personnalité de Luqman. Inch'Allah, demain, ça sera à la fin de cette sourate. Et puis on fera un petit résumé et on verra, subhanallah, qu'est-ce qu'il fallait vraiment retenir de cette sourate qu'Allah Azza wa Jal a révélé sur son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Luqman, c'est la 31e sourate de tout le Coran avec 34 versets et c'est une sourate mécoise, moins 2 versets.
Allah Azza wa Jal nous a permis donc de méditer cette sourate, de réfléchir sur cette sourate. C'est une sourate qui est très importante, même dans l'éducation des enfants. On méditera ensemble les versets 24 à 30 et Inch'Allah, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier, donc dans la dernière partie. Et Allah Azza wa Jal nous a permis de comprendre, subhanallah, que, eh bien, il était important d'accomplir la salat. La salat, c'est quelque chose de non négociable. Je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps, je ne peux pas dire que je n'ai pas la force, je ne peux pas dire que j'ai autre chose qui me prend du temps. Je n'ai pas le droit de polémiquer au sujet de la salat et même les enfants. On n'a pas le droit de dire oui mais je révisais, oui mais si, oui mais ça, non. C'est une pratique obligatoire et puis c'est un lien avec Allah. Au-delà de ce qui est obligatoire, il faut bien comprendre que ça nous garde en relation avec Allah. On a vu ensemble aussi qu'il fallait agir avec les autres, pour se conseiller mutuellement le bien, les bonnes actions, ce qui plaît à Allah, les actes obligatoires, et d'empêcher les autres aussi de ce qui était mal, interdit et laid. On a vu ensemble que Luqman alayhi salam a demandé à son fils aussi de patienter face au mal qui le touchait, de patienter, de ne pas rebeller, de patienter et ne pas refuser le décret d'Allah. Parce que parfois dans l'épreuve, au lieu de dire par exemple je refuse la mort de quelqu'un, on va dire oh j'ai peur qu'il parte. En fait ça n'est pas une peur, c'est un refus du destin d'Allah. Donc là il faut patienter. Patienter veut dire accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a permis, ce qu'Allah a permis de passer, d'arriver. C'est la loi d'Allah et la volonté de notre Seigneur. Et puis c'est le meilleur comportement. Il lui parle de la salat, il lui parle du bien envers les autres et il lui dit ton comportement envers les autres. Et puis ta patience dans tout ce qui va t'arriver, même avec les autres, leur comportement, ça fait partie du meilleur comportement. Et il lui dit fais attention à mépriser les autres. Par ton visage, quand tu vas tourner la tête, par ta manière de marcher. La manière de marcher, c'est pas que dans la rue. Hein. À la maison, on marche, dehors, on marche, au travail, on marche, dans le supermarché, on marche. Maintenant, on roule, on a des voitures. Eh bien, ici, Luqman alayhi salam, il lui dit « Je te mets en garde contre le mauvais comportement. Agis par la meilleure des façons parce que tu agis pour Allah, parce qu'Allah a créé cet univers et on est tous sous test. » Donc il lui dit pas de mépris, pas d'orgueil, ne te crois pas supérieur aux autres en les méprisant et fais attention à ta manière de marcher, d'accord, une manière juste, une manière qui est humble, sans être arrogant avec les autres. Et vous avez vu, subhanallah, qu'autour de nous, parfois, très facilement et très gratuitement et très méchamment, il y en a qui se comportent contrairement à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis qu'il fallait baisser une partie de la voix. Cette voix laide, cette voix qu'Allah a comparée à la voix de l'âne. Et ici, il lui dit, attention, ne crie pas, ne parle pas trop fort. Il va falloir modérer ta voix. Et puis Allah Azza wa Jal va nous interroger et il nous pose la question au sujet de ce qu'il a mis pour nous sur terre, subhanallah. Et puis les cieux et la terre, il nous dit, sont pour nous. Ils ont été créés pour nous, ils sont mis à notre disposition et il y a des bienfaits qui tombent et il y a des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne, des cadeaux qu'Allah a choisis pour nous. Allah nous dit, ne vois-tu pas tout ce qui tombe pour toi, sur toi, pour toi? Et malgré ça, Allah ajoute, les gens polémiquent au sujet d'Allah. Les gens ne veulent pas revenir à Allah. Les gens ne veulent pas écouter le rappel d'Allah. Les gens ne veulent pas comprendre et accepter parce que la vérité fâche. Et les gens sont très préoccupés parce qu'il va les distraire. Et Allah en a parlé de ce qui les distrait. La télé, d'accord, on paye une taxe, hein, un impôt quand même pour la télé. Et puis dès qu'il y a de l'audimat,
dans une télé, subhanallah, ça génère du chiffre, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit pour des futilités, ils sont prêts à dépenser, parce qu'il y en a qui aiment les futilités et qui aiment détourner les gens de ce qui est bon pour eux, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah. Et vous avez vu, subhanallah, que même pendant Ramadan, il y a des films, il y a des séries qui tombent pendant le mois de Ramadan. Tout le monde aime, tout le monde apprécie. Et puis c'est pour détourner les gens de salat al-tarawih. Et ça éloigne les gens dans leur comportement. Et Allah nous dit, il polémique sans preuve au sujet d'Allah. Et vous savez très bien que certains vont légiférer en disant ça c'est halal, ça c'est haram, ce qu'Allah interdit, ils vont l'autoriser, et ce qu'Allah a autorisé, ils vont l'interdire. Et Allah ajoute, et quand on leur dit suivez le livre d'Allah, ils préfèrent dire nous suivons nos ancêtres. Quand on leur dit que ça c'est haram, ils disent non, nous dans la famille, nous dans la tribu, nous dans notre ville, nous dans notre pays, on fait comme ça. Attention à ce qu'on dit, il va falloir aussi réfléchir sur notre manière de voir la famille, les traditions, la culture, et il faut tout ramener à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui est soumis, il est soumis à Allah, et ça c'est vraiment la corde solide. Ma corde, ça n'est pas mes ancêtres, ma famille, ma tribu, ça n'est pas mon pays d'origine, c'est la loi d'Allah, c'est ça la corde solide. La corde solide, c'est celle où je me tiens et je ne vais pas tomber. C'est celle où je me tiens et je vais être sauvée. C'est celle où je me tiens et je suis protégée et en sécurité. Donc, à nous de réfléchir. Si on veut tomber en enfer, on lâche, on tombe en enfer. Et ça sera dommage et tant pis pour nous. Et celui qui choisit un autre chemin en reniant Allah, parfois on est musulman et on renie. Parfois on est musulman et on veut les projecteurs, et puis on va douter, et puis on tombe dans le désespoir. Allah Azza wa Jal nous dit que certains vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont renié Allah. Et il a même demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être triste pour eux, ceux qui ont renié Allah. Il y avait des membres de sa famille, vous prenez l'oncle, vous prenez le grand-père, vous prenez d'autres membres de sa famille qui n'ont pas voulu suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah lui a dit, ne sois pas triste pour eux. Alors que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est sa famille, Allah lui a dit « Wala tahzan alayhim » ne sois pas triste pour eux. Et le retour va se faire vers Allah. Nous tous, nous retournerons vers notre Seigneur et Allah nous informera de nos œuvres. Chacun a œuvré, chacun œuvre et va œuvrer, et chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. Mais il y a une chose qu'on oublie de se rappeler, c'est que seul Allah connaît ce qu'il y a vraiment dans les cœurs. Nous, d'apparence, on se dit « Ah, il est gentil, elle est gentille ». Seul Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Bismillah, on va commencer la méditation des nouveaux versets, donc les versets 24 à 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit, versets 24 et 25. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. On les laisse profiter un peu de la vie. Ensuite, on les contraindra, on les forcera à un châtiment très dur qu'ils ne pourront ni supporter ni imaginer. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Alors dis Alhamdulillah, mais la plupart ne sont pas conscients. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. 2 versets très importants dans cette sourate. Eh bien, ils ont renié Allah, ils ont fait ce choix. Allah Azza wa Jal a créé les âmes
On était tous dans les cieux, on a attesté de l'unicité d'Allah. Allah nous a dit, d'accord, vous avez attesté, mais maintenant tout le monde va passer le test. Sur terre, je veux voir qui dit vrai dans sa shahada. D'accord? Allah Azza wa Jal nous voit, hein, parce qu'on peut dire la ilaha illallah, mais le comportement il est mauvais. Il est mauvais envers l'époux, l'épouse, les parents, les enfants, les amis, la communauté, les non-musulmans. Le comportement parfois est mauvais. Eh bien, je vais te tester. D'accord, tu as fait la shahada, je te teste. Et puis, il y en a qui ont attesté, et le comportement vis-à-vis d'Allah, c'est une personne qui a renié complètement son Seigneur. Vous voyez, subhanallah, on est en salle d'examen sur terre. C'est comme ça qu'il faut vraiment comprendre les choses et expliquer les choses à nos enfants ainsi. Allah Azza wa Jal nous dit, on va les laisser profiter un petit choya sur terre, en termes de biens, mais aussi en termes de temps. Là, c'est une escale qu'on fait sur terre. Vraiment, c'est une escale. Quand on fait une escale, c'est jamais très long. C'est pour une durée. Certes, parfois c'est un petit peu long, mais ça ne dure pas. Et ensuite, on les forcera à un châtiment terrible, à un châtiment inimaginable, à un châtiment lourd et à un châtiment qu'ils ne pourront pas supporter. Il fallait réussir le test. Il fallait être véridique. Dans ta foi, dans la ilaha illallah, il fallait être véridique. Moi, je veux voir qui dit vrai, qui pense vrai, quel est le cœur qui est vrai, quelle est l'action qui est vraie. C'est ça, être véridique. Est-ce que ton cœur, il est en accord avec ce que tu fais et est-ce que ce que tu fais est en accord avec ton cœur? Allah Azza wa Jal nous dit, revenez au texte, revenez à la sunna dans votre comportement et cessez d'en faire qu'à votre tête. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Ils répondront bien sûr Allah. Même les non-musulmans peuvent répondre oui, il y a un Dieu qui a créé cet univers. Mais nous aussi les musulmans on pourrait dire c'est Allah qui a créé. Alors ici Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis alhamdulillah. Alhamdulillah que tu ne sois pas comme eux. Alhamdulillah que tu ne sois pas dans l'égarement. Alhamdulillah que tu aies la foi. Alhamdulillah que tu es soumis à Allah. Alhamdulillah que cette foi dure. Et pourvu qu'elle dure, alhamdulillah qu'il nous ait donné aussi une raison et qu'on prenne conscience. Il faut prendre conscience de la ilaha illallah. Savoir qu'un Dieu existe. Savoir qu'il y a une force, c'est une chose. Mais est-ce que tu as pris conscience de l'importance, de la responsabilité, du pacte que tu as fait au tout début avec Allah? Est-ce que ce pacte sacré, la ilaha illallah, est-ce que je le ressens dans mon comportement, dans ma moralité? Est-ce que je le ressens dans la salat? Est-ce que je le ressens, subhanallah, quand je médite le Coran, quand je viens dans ce live, quand je partage ce live, quand je me comporte bien ou pas bien au travail, dans ma famille, comment je suis avec mon époux, mon épouse? Ce pacte, il est d'une haute importance. Wallahi, dire la ilaha illallah n'est pas une parole facile. C'est une parole qui engage. C'est une parole, subhanallah, d'un poids lourd, lourd, lourd. Même les montagnes n'ont pas voulu prendre cette responsabilité de la ilaha illallah. Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité sur terre, c'est-à-dire avoir une âme, prendre soin de son âme, purifier son âme. On purifie son âme par le pardon, par le fait de se rapprocher d'Allah, par le fait de pardonner, d'appliquer les lois d'Allah, d'avoir un bon comportement envers son époux, son épouse. Ayons un bon comportement envers nos époux, j'insiste. La majeure partie de mes consultations, ce sont les couples. Un couple uni va impacter sur l'éducation des enfants.
Un couple désuni, c'est l'enfer sur terre à la maison. Alors il est important, et encore une fois important, la ilaha illallah, ça n'est pas juste une parole. Ah tiens, je suis musulman, musulmane. Ah bon, t'es soumis à Allah? Est-ce que moi je suis soumis à Allah dans mon comportement? Est-ce que je suis véridique à la maison? Est-ce que l'islam, c'est que l'islam des compagnons, à l'époque des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que quand j'entends le hadith, non, aujourd'hui, eh bien le musulman il est doux, le musulman il est vrai, le musulman il est honnête, le musulman il est sincère, le musulman il prend soin de sa famille, le musulman il fait le rappel, il se fait d'abord le rappel, le musulman est un modèle à la maison avant d'être un modèle à l'extérieur. Où est la ilaha illallah? Où est la ilaha illallah? Où est... On refuse tout sauf Allah. On doit tout refuser. Cessons de dire oui mais moi j'ai été éduqué comme ça. Oui mais moi on ne m'a pas appris ça. La ilaha. On doit tout rejeter sauf Allah. Et prendre son Coran, son livre, et prendre la sunna de son bien-aimé. Et toutes ces histoires qui vont illuminer le Coran. Où est ma place? Où est ma place sur terre? Et où sera ma place dans l'au-delà? Voilà les grandes questions. Voilà les véritables questions pour la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la plupart ne sont pas conscients. Mais la plupart oublient qu'ils vont rendre des comptes. Le début de Surat Luqman sont ceux qui sont connectés à Allah. Ils sont connectés à l'au-delà. Ils savent qu'ils vont rendre des comptes. Ils savent que l'enfer brûle. Ils savent que l'enfer est retenu par 70 000 anges et que s'ils lâchent, c'est l'univers entier qui brûle. Il est important de revenir. Wallahi, parfois mon cœur pleure, subhanallah, de ce que j'entends. De ce que j'entends dans les consultations. Wallahi, le cœur pleure. Et alhamdulillah, qu'Allah me permette d'oublier. J'entends des situations, des sœurs, des frères qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, mais où est la rahma? Où est le côté humain? Est-ce que je suis conscient de la ilaha illallah? C'est ce qu'Allah nous dit. Si tu leur demandes qui a créé les cieux, ben oui, c'est Allah. Mais dis alhamdulillah. Alhamdulillah, celui qui dit alhamdulillah, c'est celui qui est conscient. Il est conscient que cette foi qu'il a, c'est Allah qui lui a donné. On ne doit pas être des musulmans d'apparence, des musulmans, des faux musulmans, des semi-musulmans, des pseudo-musulmans. Là, je sonne vraiment la sonnette d'alarme, ça va trop loin. Ça va trop loin dans les erreurs, ça va trop loin dans les péchés, ça va trop loin dans les familles, ça va trop loin dans la foi, subhanallah, on s'est perdu. Je ne fais aucun jugement, j'aimerais que toute la communauté puisse aller au paradis. Vous avez vu très bien, subhanallah, que je passe beaucoup de temps, mashallah, avec le tafsir du Coran et je prends du temps parfois sur ma famille, subhanallah. Mais cette foi, il faut la protéger. Mon lien à la corde doit être solide avec Allah, je dois tenir fermement. Et oui, on est testé, et oui, on va pécher, et oui, il faut revenir, et oui, il faut se remettre en question au nom de la ilaha illallah, parce qu'il n'y a qu'Allah qui existe dans mon cœur uniquement. Je respire avec la ilaha illallah, je dors avec la ilaha illallah, je prie avec la ilaha illallah, je vis avec la ilaha illallah, je dois mourir avec la ilaha illallah. Mais la plupart ne sont pas conscients. Alhamdulillah qu'il nous ait guidés. Alhamdulillah qu'on ait pu être là en live. Alhamdulillah qu'on soit parmi cette belle communauté. Il faut s'attacher à cette communauté, à cet islam, à ce Coran, à ces prophètes, à ces messagers. Ils sont vraiment notre modèle. Parler, histoire de parler, wallahi, ça n'a aucune utilité. Et Allah nous dit les versets 26 et 27. Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwa al-ghaniyul hamid. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam.
والشجر يمده من بعد والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. À Allah appartient la propriété, le royaume des cieux et de la terre. Certes, Allah est le riche absolu qui n'a besoin de rien et tout a besoin de lui, dont toutes les louanges lui appartiennent. Et même si tous les arbres sur terre se changeaient en crayons et que la mer donnait 7 grandes mers, eh bien, les paroles, les capacités d'Allah et la science d'Allah ne se seraient pas épuisées. Certes, Allah est invincible et rien ne lui résiste, et il est parfaitement sage, et il est parfaitement sage, et il est parfaitement sage. Allah Azza wa Jal nous dit, les cieux et la terre m'appartiennent, c'est-à-dire nous sommes invités, nous sommes des invités d'Allah Azza wa Jal, hommes, femmes, enfants, musulmans, non musulmans, nous sommes les invités d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, certes, Allah est le riche absolu. Ça veut dire quoi? Al-Ghani. Je peux, moi, être riche. Je peux, Samah, être millionnaire. Tu peux être millionnaire. Mais j'aurai toujours besoin du médecin, du dentiste, d'un cardiologue, d'un taxi. J'aurai toujours besoin de quelqu'un sur terre dans ma vie. Mais quand on dit qu'Allah est le riche absolu, subhanallah, vous avez des personnes qui sont riches et qui distribuent un petit peu de leur fortune à qui ils veulent. Et puis ils retiennent, ils gardent leur fortune pour eux-mêmes. Mais Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il possède, il le met à notre disposition. Et il nous dit, et il nous a dit, وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمَاوَاتِ, il a mis à votre disposition les cieux et la terre. Et il nous dit qu'il est riche. Le riche absolu, c'est celui qui distribue ses richesses. Nous, on a besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous. Dont les louanges, toutes les louanges lui appartiennent. Allah Azza wa Jal s'est attribué des louanges, il s'est attribué alhamdulillah, et qu'on soit musulman ou non musulman, qu'on le fasse ou non, les louanges sont célébrées pour Allah. Donc ici, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il mérite les louanges. Et il nous dit, subhanallah, qu'on le veuille ou non, ces louanges seront célébrées. Il n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui dans tout. Acceptons ce qui se passe dans cet univers. C'est Allah qui a généré cet univers, qui l'a créé, qui l'a mis à notre disposition. Et tout ce qui nous arrive malgré nous, on l'accepte parce que si on refuse, on va souffrir à l'intérieur de nous-mêmes. Allah a interdit la tristesse, il a interdit la peur, il a interdit la colère parce que ça met le musulman dans un état fragile. Ça met le musulman, ça l'expose, subhanallah, à la culpabilité. Combien de personnes je rencontre dans la culpabilité? Ils ne se donnent pas le droit à l'erreur. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû faire, j'aurais dû dire. Non, si tu pouvais, tu l'aurais fait. Attention au piège de Shaitan, la culpabilité t'affaiblit. La culpabilité va déstabiliser ta foi. Tu vas regretter, tu vas souffrir, et puis tu vas te projeter dans le passé. J'aurais dû, Allah ou qui fait. On s'en fiche complètement. Il y a des choses, subhanallah, c'est le décret d'Allah. Ça a été décidé par Allah. Il y a des choses qu'on doit se dire, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et là, on sort de la culpabilité. J'ai fait ce que je pouvais, du mieux que je pouvais. Mais j'ai fait des efforts. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ, et ma réussite ne dépend que d'Allah, elle vient d'Allah, la réussite. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا بِاللَّهِ, la victoire, atteindre l'objectif, la cible, c'est que par la permission d'Allah. Alors pourquoi se mettre dans des états? Pourquoi tomber dans le piège du diable? Il veut
te voir souffrir dans la culpabilité. À Allah appartient les louanges, les cieux, la terre. Il est le riche, tu dois lui demander. Allah lui appartient cet univers. Alors je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider. Et même si tous les arbres sur terre, alors imaginez, imaginez, subhanallah, toute la terre, tous les pays, toutes les forêts, on prend ces arbres et on en fait des crayons. Et que si la mer donnait 7 mers, alors ici Allah ne limite pas à 7, c'est juste pour parler à notre raison. Prenez par exemple la mer Méditerranée, ici en France, subhanallah, déjà c'est magnifique. Cette mer Méditerranée, je sais pas, elle m'émerveille, je suis toujours subjuguée, je suis vraiment en admiration face à cette mer, je ne sais pas pourquoi, Allahu A'lam. Et Allah nous dit, et cette mer-là, elle donne 7 autres mers. La capacité d'Allah, les paroles d'Allah ne pourront pas s'épuiser. On pourrait parler, on pourrait écrire des choses sur Allah. Allah aurait ordonné le destin, parce que Allah ordonne le destin par kun, soit. Donc ici, kalimat, c'est en lien avec la capacité d'Allah, le destin. Ici, les savants l'ont expliqué par capacité et non parole. C'est pour ça que j'ai mis parole, pour que vous compreniez aussi. El kalimat, c'est à la fois les paroles d'Allah, mais c'est aussi les capacités d'Allah. Quand Allah veut faire exister quelque chose ou quelqu'un, il lui dit kun. Kun par des paroles. Donc ici, c'est la capacité de donner l'existence à quelque chose ou à quelqu'un. Les capacités d'Allah et la science d'Allah ne pourront jamais s'épuiser. C'est éternel. La capacité d'Allah est grande, elle est infinie, elle est éternelle. Allah est capable de tout. Ya Allah, je t'invoque et je sais que tu es capable. La réponse, je suis persuadée que tu vas me la donner. Peu importe le choix, c'est ton choix, il est parfait. Donc moi, j'invoque, je veux rester en lien avec toi. Je t'invoque parce que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Certes, Allah est invincible. Il est invincible, ça veut dire qu'il est fort, qu'il domine tout, qu'il est au-dessus de tout, et ça signifie qu'on ne peut pas le percevoir aussi. D'accord ? Notre champ visuel est limité et on ne peut pas dépasser notre champ pour pouvoir voir Allah. Et il est parfaitement sage. Ses choix sont parfaits. C'est-à-dire que quand il ne me donne pas, c'est juste parfait. Quand il me donne, c'est parfait. Verset 28. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir. Votre création et votre retour pour le jour du jugement est comme la création d'une seule âme. Certes, Allah entend tout et Allah voit parfaitement tout. Pourquoi ce verset a été révélé? Eh bien, c'est en réponse aux Qurayshites, aux notables de la Mecque, aux Arabes de la Mecque, qui étaient dans le shirk, qui associaient à Allah. Et ils ont dit, « Muhammad, tu nous as dit, tu prétends qu'on a été créé en différentes étapes. Et puis, tu peux prétendre aussi qu'on va sortir tous ensemble pour le jour du jugement avec un seul souffle et en une seule fois. » Tu te contredis pas un petit peu là? Alors, Allah Azza wa Jal va révéler ce verset. Votre création. Le début de notre création, dans les cieux et sur terre. Et lorsque vous allez tous revenir à Allah pour le jour du jugement, on va souffler, nous allons tous nous lever, sortir de nos tombes. Ceux qui nous ont précédés vont sortir également. Tout le monde va sortir du premier jusqu'au dernier. Et ceci est comme la création d'une seule âme. Une seule âme, c'est facile.
Gérer un enfant, c'est facile. Gérer une personne, c'est facile. Gérer du monde, c'est difficile. Là, les Qurayshites ont dit, mais gérer tout ce monde, c'est pas trop. Et Allah va répondre. Tous ceux qui ont été créés de Adam jusqu'au dernier, c'est comme une seule âme. Rien ne résiste à Allah. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Leur cerveau a bugué là-dessus. Qui fait? Eh bien, nous, on doit être convaincus. Allah Azza wa Jal nous dit, sois convaincu dans ta foi, dans tes invocations, dans tes pratiques religieuses. Allah est capable de toutes choses. Il est capable de te faire sortir d'une situation et il est capable de te laisser dans cette situation. Et il est capable de t'entendre, il est capable de te voir. Et il voit tout. Ici, Allah Azza wa Jal emploie deux noms d'Allah, celui qui voit et celui qui entend. Il nous voit tous en même temps et il nous entend tous en même temps, comme pour une seule âme. Nous, on est ensemble actuellement. Allah nous voit et il voit tout l'univers. Il voit les insectes, les oiseaux, les poissons, les mers, les océans, les montagnes, la terre, entre le ciel et la terre, dans les cieux. Et il voit tout le monde en même temps. Et il entend tout le monde en même temps. Nous, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas comparer la raison d'un être humain aux attributs d'Allah. Et eux, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont comparé. Ils sont tombés dans le piège de Shaitan lorsqu'il s'est comparé. Il a comparé le feu avec la terre, l'argile. Certes, Allah entend tout de manière parfaite, en même temps, et rien ne lui résiste. Rien que ces deux noms d'Allah, exceptionnels, excellents, parfaits, majestueux, magnifiques, d'une beauté majestueuse, doivent nous convaincre qu'Allah, quand j'invoque, il m'entend comme il entend tout le monde et il entend tout le monde en même temps et il est capable, c'est ce qu'il faut retenir, capable, ça ne lui résiste pas, c'est impossible pour Allah. D'accord? Donc, eh bien, nous, on doit comprendre, subhanallah, que rien ne résiste à Allah. Nous, on pense que c'est impossible, mais tout est parfait chez Allah. Rien ne lui résiste. Rien n'est impossible pour Allah. Le verset 29, Allah nous dit « Alam tara anna Allah yuliju al-layla fi al-nahar wa yuliju al-nahara fi al-layl wa sakhara al-shamsa wal-qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir » Ne vois-tu pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit et il a créé le soleil et la lune. Chacun poursuit sa distance jusqu'à un temps défini et Allah sait parfaitement ce que vous faites en secret. Allah Azza wa Jal nous interpelle sur la création du jour et de la nuit et il nous dit, ne vois-tu pas? Observe, subhanallah, regarde, ne vois-tu pas? Le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Subhanallah, le respect entre le jour et la nuit. La complémentarité entre le jour et la nuit. Il n'y en a pas un qui vient plus tôt que l'autre. Il n'y en a pas un qui fait la course avec l'autre. Il n'y en a pas un qui manque de respect à l'autre. Eh bien, tout arrive en douceur, avec respect, avec rahma, avec soumission à Allah, quand chaque chose est à sa place. Eh bien, tout marche, tout fonctionne. Alors ici, Allah nous interpelle. Quand quelque chose ne marche pas, une situation où tu bloques dessus, regarde où est ton erreur. Je regarde mon erreur et j'arrête de taper sur elle. Oui, mais on m'a fait. Oui, mais le oui, mais n'existe plus dans mon langage. Trouver des excuses m'empêche de contrôler mon âme. Je prends la fuite. Allah Azza wa Jal nous dit ici que
tout a un ordre précis. Quand chacun respecte sans trop en faire, même la nuit n'en fait pas trop, même le jour n'en fait pas trop, tout est équilibré. Donc dans mon âme, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, je dois regarder si je n'en fais pas trop. Est-ce que chacun est à sa place? Est-ce qu'il y a le respect, la complémentarité, la considération? Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, chacun respecte l'autre. Et même le soleil et la lune, eh bien, ils font leur travail, subhanallah, de soumission jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? Ils œuvrent, ils sont dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration d'Allah en continu. Ils ne s'arrêtent jamais. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites en secret. Il nous dit le jour et la nuit, le soleil et la lune, pour nous dire, je vois tout ce que vous faites. Un rappel pour nous dire, attention au comportement en privé, surtout ce que vous faites en privé. En privé dans votre téléphone, en privé dans votre tablette, en privé sur votre PC, quand personne ne vous voit. Attention à ce comportement-là. Et le dernier verset pour aujourd'hui, le verset 30, Allah nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi. Allah existe de manière absolue, il est la vérité absolue et ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'existe pas, a aucune existence. Et Allah est au-dessus de tout et Allah n'a aucun début à son existence et il n'a aucune fin à son existence. Et Allah Azza wa Jal nous fait le rappel encore une fois sur lui-même et il nous dit, il en est ainsi, Allah existe de manière absolue. Nous, on a existé dans les cieux et puis après, plus rien et on est arrivé sur terre. Et puis après, plus rien parce qu'on quitte ce monde. Allah nous dit qu'il est, lui, la vérité. C'est-à-dire son existence est véridique. Elle est vraie, purement vraie. Il existe de manière absolue. Il est le premier sans début et le dernier sans fin. Et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah n'a aucune existence, n'a aucun sens. Ça n'est pas vrai, c'est du faux, du purement faux. C'est du fake. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et Allah est au-dessus de tout. Al-Ali, il est au-dessus de tout, absolument tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le percevoir. Alors, comme on ne peut pas le percevoir, c'est là le test. C'est vraiment là le test. Parce qu'il voulait des preuves. Et on en a apporté des preuves. Est-ce que tu crois vraiment en Allah sans le voir? Et est-ce que tu œuvres comme si tu le voyais? C'est ça l'ihsan. Et c'est le début de Surat Luqman. Allah Azza wa Jal parle de l'muhsinin. C'est ceux qui excellent dans leur foi. C'est-à-dire, ils œuvrent. Allah me voit. Je ne peux pas tromper. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas vendre du haram. Je ne peux pas prendre du haram. Je ne peux pas commettre le haram. Et puis, je dois être juste. Je vais tromper la personne. Mais moi, je ne peux pas tromper mon Seigneur. De vivre avec Allah, de ressentir sa présence. Vous comprenez Surat Luqman, cet homme sage qui a ressenti la présence d'Allah et qui ne lui a donné aucun associé. Il ne dépendait de rien, de personne, d'absolument rien. Et Allah nous dit, subhanallah, qu'il est au-dessus de tout. Il est la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il existe, même si d'autres ont renié son existence. Il est là le grand test. Et Allah Azza wa Jal nous teste tous et toutes. Est-ce qu'Allah existe quand tu accomplis ta salat? Est-ce qu'Allah existe quand tu donnes ta zakat? Est-ce qu'Allah existe quand tu te montres bon envers tes parents? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal existe même quand ils sont décédés? Est-ce que tu les respectes dans l'héritage?
Est-ce qu'Allah Azza wa Jal existe dans ton cœur quand tu médites la création? Est-ce qu'Allah existe vraiment dans ton cœur? Ce Coran, il est pour cette communauté musulmane, il n'est pas que pour les autres, il est pour nous. Il nous secoue ce Coran pour que la lumière d'Allah pénètre, pour qu'on puisse voir avec la lumière d'Allah et qu'on sorte de l'obscurité du doute, de l'obscurité de la culpabilité, de la peur et de la tristesse et de la colère. Ça suffit. Cette communauté doit avoir un grand espoir aveugle en Allah. Cette communauté doit vraiment croire en son Seigneur. Il est capable de tout. Cette communauté doit être convaincue dans ses invocations et ressentir la rahma, l'amour d'Allah dans la salat. Elle est en lien, elle est connectée avec son Seigneur et elle invite les autres par le bon comportement. À nous de comprendre qu'il faut nettoyer l'intérieur pour que les autres puissent changer aussi. Mais ça doit demander des efforts personnels, individuels. Et Allah n'a aucun début à son existence. Et Allah n'a aucune fin à son existence. Allah Azza wa Jal nous parle de lui. Il veut qu'on le connaisse véritablement, qu'on l'adore véritablement. Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Alors comme il est au-dessus de tout, eh bien c'est ma source de bonheur, ma source de protection. C'est avec lui que j'avance. C'est en sa compagnie que j'existe. Et c'est comme ça qu'Allah a défini les choses. C'est une magnifique sourate, sourate Luqman. Cet homme, subhanallah, qui, je pense, aimait Allah du plus profond de lui-même. C'était ni un prophète, ni un messager, ni un compagnon, ni un tabi'i, un successeur. C'était un homme comme vous et moi. Alors c'est possible d'avoir une foi solide, de tenir à Allah solidement, de penser à Allah en étant, subhanallah, apaisé. J'aime mon Seigneur, j'aime mon Créateur. Et sa compagnie est merveilleuse et douce. Et quand je m'éloigne de lui, l'âme, elle vous le fait payer. Vous êtes tourmentés, on est tous tourmentés. Quand on est dans le péché, on est dans la culpabilité, on s'en veut et on recommence. Et on s'en veut et on recommence. À nous de tenir à Allah de manière ferme et solide. Qu'Allah nous permette d'être les meilleurs croyants, et c'est possible. D'être la meilleure communauté, et c'est possible. Et d'aimer Allah plus que tout, et c'est possible. Et de donner à chaque fois pour Allah, et c'est possible. Et de conseiller pour Allah, et c'est possible. Et d'être sincère dans chacune de nos œuvres, et c'est possible. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah est parfait. Il ne se trompe jamais, il ne commet aucune erreur, il est au-dessus de l'erreur. Je reconnais mes erreurs. Ça arrive, subhanallah, mais l'erreur, c'est de rester dans l'erreur. Qu'Allah nous permette d'avoir un cœur illuminé, d'avoir un cœur pur et purifié et de rencontrer sa majesté en étant satisfait de chacun de nous. C'est un jour béni aujourd'hui, c'est un jour de vendredi, le jour où Allah a créé Adam. Et le jour où Allah Azza wa Jal nous a créés aussi, on doit renaître, on doit revivre chaque vendredi. Ça doit être, subhanallah, un rafraîchissement pour notre foi. Qu'Allah nous pardonne tous et toutes, on s'est tous trompés, on revient tous et on tient tous à la corde solide d'Allah et qu'Allah nous élève en degrés. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم. Un grand merci de tout cœur pour votre présence, pour votre fraternité, pour votre compagnie. Soyons nombreux à être présents dans les lives du Coran. Il y a d'autres lives qui sont super, machallah. Les lives de Coran pour se ressourcer, pour voir la vérité, pour renforcer cette fraternité, nous tous, et pour changer réellement, être le plus sincère possible. Barakallahu fikum. Et qu'Allah récompense cette magnifique chaîne d'Arifton, qu'Allah Azza wa Jal comble celui qui l'a fondé, ceux qui se sont aussi ajoutés à ces bonnes actions, et qu'Allah Azza wa Jal bénisse ce jour de vendredi et bénisse tous nos jours. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà, barakallahu fikum. J'espère que
On reviendra tous et toutes, mashallah, et qu'Allah vous protège. Amin, 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 amin. Qu'Allah vous protège grandement et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur. Amin. Mettez vos commentaires, mettez vos questions et je n'hésiterai pas à vous répondre. Barakallahu fikum. Mashkour akhi Shakir, barakallahu fik. Barakallahu fik. Sherifa, salam alaikum. Barakallahu fik, t'es un amour orti. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous pardonne tous et toutes, nous guide vers la lumière, amin, amin, et nous permette de revenir vers lui. Bismillah. Alhamdulillah, magnifique parole. Alhamdulillah, c'est Allah qui permet. C'est vraiment Allah qui aide et c'est Allah qui donne. Alhamdulillah, je regarde un petit peu si vos questions apparaissent. N'oubliez pas de soutenir bien sûr la chaîne d'Arrive-t-on, d'accord, qui fait un travail merveilleux, machallah, qui se déplace de partout, en dehors des tournages. Je sais qu'il y en a qui font des kilomètres, qui sont là avec leur matériel pour vous apporter des bonnes paroles. Bismillah, n'hésitez pas. Barakallahu fikum, un grand merci à vos remerciements. Barakallahu fikum à chacun de vous. Alors, qu'Allah nous délivre de tous ces mots, amin ya rabbal alamin. Allah yarhamou. Mashallah, j'ai ma mère parfois qui regarde les lives. Si elle est là, salam alaikum Yumma. Ça fait plaisir d'avoir sa propre maman. Daouya, salam alaikum, Daouya Ukhti. Barakallahu fik. Allez, bismillah, on essaye de gonfler un petit peu cette cagnotte pour le tournage. Machallah, il manque un petit peu plus de 700 €. Oui, oui, la maman, Allah yarhamha, elle est là. Parfois, elle est là, elle regarde les lives, elle fait des commentaires aussi, mais vous ne savez pas qui c'est. Voilà, donc, machallah, elle est merveilleuse. N'hésitez pas à contribuer s'il vous plaît à la cagnotte, n'hésitez pas à aider, machallah. Cette cagnotte est très très importante parce qu'elle permet les tournages, elle permet aussi de contribuer à ces rappels de qualité, et puis il va falloir aussi financer le projet tournage parce qu'il y a des participants, il faut payer leur billet de train, leurs hôtels, et puis le matériel qui nécessite une location pour poser le matériel, donc il faut louer les studios et tout ça, ça a un petit coût. Alors on essaye d'augmenter tout doucement cette cagnotte, on essaye de lui donner subhanallah, une force, plus de 700 € à collecter aujourd'hui. Si on peut contribuer à cette cagnotte, c'est une cagnotte spéciale tournage, je reprends. Vous avez sûrement dû voir, subhanallah, des morceaux du tournage, et il y a toute une équipe qui est derrière, machallah, ils sont plusieurs, et ils contribuent à vous faire des rappels avec des intervenants que vous connaissez déjà, et ça doit être un projet collectif de toute la communauté, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les aider. Et ils sont là, la chaîne d'Arrive-t-on, jour et nuit. Vous êtes connectés avec eux, subhanallah, vous avez des rappels merveilleux du Coran, vous l'écoutez, vous le méditez. Eh bien, il va falloir cliquer sur ce petit point bleu et puis envoyer des petits dons. Aujourd'hui, on essaye de collecter 700 €. Bismillah. Et qu'Allah Azza wa Jal vous accompagne dans cette belle sadaqa,
et qu'Allah vous accorde la sincérité et qu'Allah vous donne la possibilité de faire une bonne action. Alors, pour participer à la cagnotte, c'est ici, tout en bas. On clique, il y a le lien PayPal, il y a le lien CotisUp et il y a le numéro de compte bancaire. Vous avez la possibilité entre 3 moyens de paiement. Donc, alhamdoulilah, cette chaîne, il est important d'être reconnaissant envers elle. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Celui qui ne remercie pas le serviteur ou la créature n'a pas remercié son Seigneur. » Il y a différents moyens de remercier, d'être reconnaissant. Et bien là, ça passe par le fait de contribuer, de participer au tournage. Mashallah, à chaque fois, alhamdulillah, vous avez contribué et à chaque fois, mashallah, vous avez honoré cette chaîne. Il faut continuer à être fidèle envers cette magnifique chaîne. Donc, dariftonprod@gmail.com pour les dons PayPal. C'est très facile, subhanallah, par PayPal. C'est très facile aussi par le CotisUp. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, voilà, j'espère que vous pourrez contribuer, participer. Inch'Allah, on essaiera encore, durant ce week-end, d'aider à augmenter, à faire évoluer cette cagnotte et qu'elle puisse être utilisée dans le bien. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a défini cette communauté. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous incitez, vous sollicitez, vous appelez à faire le bien, à faire la bonne action. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. Inch'Allah, on va faire les doigts. Il manque 700 €. Inch'Allah, je vous fais confiance. S'il vous plaît, Allah yajazikum. Aujourd'hui, 700 €. Donc, c'est 70 € fois 10, 70 € fois 10, si on peut avoir 10 personnes, mashallah, qui se connectent pour envoyer 70 €, pardon, 70 € fois 10. Barakallahu fikum. Donc, non, la cagnotte, c'est pas pour un enrichissement personnel. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal existe dans nos cœurs. Et Allah Azza wa Jal a permis que certaines personnes contribuent pour la communauté et qui participent à des projets très utiles, subhanallah, et qu'Allah nous permette d'être les meilleures personnes avec un cœur pur et purifié. Voilà, donc alhamdulillah, tout est justifié, tout est justifiable avec Darifton. Il y a les preuves, il y a les traces. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être transparent, honnête et aussi dans le souci d'être utile aux autres. C'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a défini aussi. Le musulman est utile pour les autres. Voilà. Barakallahu fikum. On va invoquer Allah Azza wa Jal parce que j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement pour votre participation à la cagnotte. Mashallah, il manque 675 €. Allez, bismillah, 25 € et 50 pour combler les 675 et il restera 600 €. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا إله إلا أنت نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة في صلواتنا اللهم نسألك قلوبا خاشعة في صلواتنا اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين الصالحين الصادقين الخاشعين التائبين الذاكرين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب. من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه يا رب. من كان سائلا فاعطيه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب. من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. إنك سميع مجيب الدعاء، إنك سميع مجيب الدعاء، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم ارزقنا اليقين قبل الموت وارزقنا اليقين عند الموت. اللهم ارزقنا اليقين قبل الموت وارزقنا اليقين بعد الموت وارزقنا اليقين عند الموت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب. لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège tous et toutes. Amin. Et que cette sadaqa que vous avez apportée aujourd'hui vous ouvrira les portes de la rahmat d'Allah. Il reste 562 € qui donne 62 € et qui donne 50 fois 10. Bismillah, n'hésitez surtout pas, surtout pas. Vous avez sûrement des parents qui sont sous terre, qui ont besoin d'une sadaqa et on ne sait pas qui a besoin. Des frères, des sœurs décédés, des grands-parents décédés, des amis décédés, subhanallah, des personnes qui nous sommes chères. On ne sait pas, peut-être qu'ils avaient des choses à réparer, ils ne l'ont pas fait. Mettez l'intention que la récompense de cette sadaqa aille pour eux. C'est un jour béni aujourd'hui. N'oubliez pas vos proches qui sont décédés. Ils en ont besoin. Barakallahu fikum. Au nom de la chaîne, qu'Allah vous récompense grandement et noblement. Amin ya rabbal alamin. Je vous dis à demain 14h30. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.